Bon bah salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur un chapitre de One Punch Man. Alors la dernière fois on a fait le chapitre 1, aujourd'hui on va un petit peu changer la donne. Non je rigole, on continue c'est tout. Avec le chapitre 2. Donc je vous dis juste que la dernière fois j'ai oublié de vous parler de la page de couverture du chapitre 1 et il s'appelait Un point c'est tout, voilà. Voilà, donc c'est celui-là, mais je vais vous montrer un petit peu après dans les scans comment ça se marque. Donc voilà, donc il s'appelle Un point c'est tout. Et avant de regarder cette vidéo, si vous avez vu la première ou si vous l'avez pas vue, allez la voir. Dans la description, j'ai mis les petites différences qu'il y avait avec le manga. Donc, voilà. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire que ce numéro, donc, il s'appelait Le crabe et le mec au chaume-du. Ce qui est différent, donc, aussi dans les scans. Voilà. Donc, sur ce, passez une bonne vidéo. Donc alors déjà, j'aimerais revenir donc sur la couverture du chapitre 1 des scans. Il s'appelle Le Coup, Un Coup, pardon. Donc il est en couleur et il est vraiment bien fait ce point donc. Voilà, donc je voulais vite fait vous le montrer. Il n'y avait rien de spécialement intéressant, mais pourquoi pas. Donc voilà. Alors maintenant on peut enfin entamer notre chapitre 2. Et on commence donc avec la couverture qui s'appelle... oula, moi c'est grave dézoomé. Bon, vous le lirez vous-même parce que ça doit être Le crabe et le mec au chômage. Ou la recherche d'emploi, un truc comme ça. Bon, donc voilà, donc il tape un monstre. Lambda, c'est une couverture. Sabre. Donc alors, ah bah on a de l'écrit, enfin. Ok, donc là ça doit être Saitama jeune. C'est donc en gros ce chapitre, je crois que c'est un flashback. Donc 3 ans plus tôt, il y a quelqu'un qui crie, il y a les gens qui crient. Regardez, une chose étrange et effrayante est apparue, sauvez-vous. Ok, donc quelque chose est apparu, Saitama tranquillement qui se tient debout comme un bonhomme. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de ce premier passage? C'est complètement normal. Ok. Ok. Donc, 1, tu ne détales pas comme les autres, bleu, bleu, blob. Ouais, ok. Donc, déjà, c'est un monstre. C'est un crabe, finalement, qui est vraiment bien fait, je trouve. Personnellement, c'est un crabe homme, quoi. Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire. Géant dans le fond qui fuit. Et Saitama, il reste là, comme quoi, ça montre encore une fois que c'est la figure humoristique du manga. Bon. Alors, ok, donc il s'en bat les couilles totalement du crabe. Et là, les rôles ils s'inversent. T'as Saitama d'un côté, qui a l'air assez dans son monde, et t'as le crabe, qui lui le regarde normalement en mode mais wesh, il est fou lui. Pourquoi il s'oppose à moi? Wesh, je suis un monstre. Pourquoi il s'enfuit pas? Voilà, donc il a des tétons le crabe. Il a une tête vraiment, c'est One qui l'a fait. Ça la tête, c'est indéniable. Oh, ça parle pas mal là. Bleu bleu, en te regardant, je dirais que tu es un employé récemment embauché. Ok, donc il cherche un métier. Moi, je suis le grand Crabadente. J'ai cette apparence car j'ai mangé tellement de crabes que j'ai soudain entamé cette métamorphose. Voyons que tu ne t'éloignes pas de moi. Blablabla. Donc là, ça doit être une case à suivre, mais qu'est-ce qu'on peut en dire déjà? Gros plan sur une pince pour montrer ses attributs déjà. C'est qu'il est il y a des grosses pinces. Il a mangé trop de crabes, du coup il s'est transformé en crabe. Par contre, je crois que son nom, Crabe Dante, c'est pas vraiment ça dans les mangas. Bon, on verra. Alors, c'est que tu veux mourir, hein? Ah oui, ok. Donc c'est en fonction avec la case de la... Oui, oui, c'est vrai. Je suis dans le vrai ou pas? Oui, à part pour un détail. Ok, donc déjà, Saitama prévoit un suicide. C'est génial, son passé, c'est un mec qui veut se suicider. Ok, à part un détail. Donc quel est donc ce détail? Voyons. Donc, on tourne la page. Je ne suis pas un employé, je suis juste au chômage. En réalité, je suis en pleine recherche de boulot. Ce matin, j'ai eu un entretien, mais on m'a recalé, juste comme ça. Maintenant, j'ai l'impression que plus rien n'importe. Ok, donc en fait, c'est pas il veut vraiment se suicider, c'est que c'est un mec qui recherche un travail et il réussit pas. Ok, donc c'est... Bon, les dessins, c'est toujours aussi qualitatif, même si la différence entre le crabe et Saitama, elle se voit bien trop. Mais bon, ok, next. Ok, ok. Ah, alors, excuse-moi si je ne fais pas quand le grand crabe Dante se pointe devant moi. Il se passe quoi si je ne me sauve pas? Donc à droite, t'as le mec, il s'en bat les couilles, et de l'autre, t'as le crabe, qui là, il a des envies meurtrières, le crabe. Il va lui faire du sale, c'est du sale, ça va partir. Donc il y a déjà 2 personnages introduits, Saitama jeune, ainsi que le grand crabe Dante.
On va voir ce qui va en profiler donc de cette confrontation massive. Blub blub, tu as les mêmes yeux sans vie que moi. Vu que toi aussi tu as perdu cette étincelle ou éclat dans les yeux, je vais te pardonner pour cette fois. Je vais t'épargner. Bon, c'est pas grave. Donc déjà, pourquoi il dit tout le temps blub blub, pourquoi il dit tout le temps des bruits bizarres, le crabe? Parce que, ok, il a mangé trop de crabe, mais c'est pas une raison pour dire blub blub. Je capte pas. Et ils ont aussi hésité avec une faute de traduction entre étincelle et éclat, oui, donc pourquoi pas. Donc ça me paraît plutôt pas mal, là, le crabe il l'ignore parce qu'il a la même vie, ok. En plus, tu n'es pas la proie que je poursuis. Là donc Saitama il se demande c'est quoi qu'il dit. Je suis après un gamin avec le menton fendu, impatient de le découper en petits morceaux dès que je le retrouve. Blablabla, lol. Ok, donc en fait c'est pour ça en fait, c'est parce qu'il a déjà une cible et il ignore Saitama parce qu'il peut pas se concentrer sur un mec qui lui fait la parole, donc il va plutôt chercher sa cible avec le gamin avec un menton fendu comme un cul. Ça c'est dans le manga, je me rappelle, il a un menton fendu comme un cul. Ok. Et donc on a une page transition avec donc un gros plan d'immeuble. C'est la moitié du deuxième chapitre. Donc qu'est-ce que j'en pense pour le moment? Que graphiquement c'est pas le meilleur truc hein, parce que là c'est plus scénaristiquement en fait que ça nous présente un petit peu ça nous présente en fait comme pour le chapitre 1, ça nous présente le méchant donc là le grand Cravadante et après ça va nous présenter du coup Saitama un petit peu comment il est devenu héros je pense. Donc voilà, donc là c'est encore pour le chapitre 1, c'est exactement le même mode de fonctionnement, à part qu'on voit Saitama un peu plus, enfin au début quoi. Donc voilà, donc ils ont introduit deux personnages, Saitama jeune et le grand crabe. Pour le moment, scénaristiquement, c'est plutôt bon. Alors, donc deuxième moitié du chapitre. Non, hein? Qu'est-ce que tu regardes? Et c'est le gamin fendu avec un menton fendu comme un trou du cul. Ok, donc il a trouvé la prochaine victime de Crabotor. Voilà, je le savais, je l'avais sur le bout des lèvres son vrai nom. Parce que bon, le grand Crabadante, c'est de la merde. On va l'appeler Crabotor à partir de maintenant. Parce que c'est son nom dans les mangas et c'est son nom originel en. Son nom Crabadante, c'est son nom japonais. Et moi, je préfère la VF pour les noms. Donc, on va l'appeler le grand. Donc, on va l'appeler Crabotor. Voilà, donc, c'est la victime de Crabotor. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Voyons. Eh gamin, tu n'aurais pas fait un. Waouh, il parle bien Saitama. Eh gamin, tu n'aurais pas fait de tort à un crabe monstrueux par hasard? Ok, le crabe est qualifié de monstrueux, d'accord. Ce qu'on sait, et le gamin il joue au foot. Ok, donc Saitama il se questionne. Voilà, donc avec cette page on arrive vraiment dans le passage humour. Je lui ai juste destiné des tétons au feutre indélébile quand il dormait dans le parc. C'est lui. Je lui ai juste. C'est comme si j'ai juste tué ma grand-mère. Non, je rigole, mais genre j'ai juste fait ça. C'est le j'ai juste et la décoloration aussi de Saitama avec les yeux plissés, ça c'est l'humour en fait. Ce gamin n'a pas encore réalisé ce qu'il a fait. Je fais quoi de lui? Je devrais pouvoir le mettre en sécurité rapidement. Ok, donc encore une fois, on remarque la décoloration, qu'il n'y a pas du coup de fond. Quoi, bah du coup, c'est les pensées de Saitama. Et voilà, donc il sait pas quoi faire. Donc, personnellement, j'aurais rien fait parce que je suis un bâtard. Mais bon, on verra. Donc là, je pense que le crabe, du coup, il va venir entrer en scène. Hein. Bah voilà, qu'est-ce que je disais? Il est sur la case de gauche. Alors, mais quand même, ce gosse n'est pas mignon du tout. Ok, donc c'est un bâtard. Et je ne le connais pas. Je devrais me concentrer sur mes propres problèmes. Ça, c'est la théorie que tu te fais parce que t'as un peu peur. Ah, j'ai failli oublier. Je l'ai dit moi-même, plus rien n'a d'importance. Ouais, voilà, donc en fait, il s'en bat les couilles. Il va se taille parce que lui aussi, de toute façon, il s'en fout maintenant de tout. Donc il va se taille. Sauf que à gauche, passe de gauche, le crabe, il est déjà derrière. Bruit de crabe. Ah bah, quand on parle du loup, donc là, c'est un découpage de cases excellent. Voilà, là, on rentre dans vraiment le dessin de Murata. Prouvé. Et là, il l'attaque. Pouah, on sent l'émotion. Hein? Je fais quoi là? Donc là, il se demande pourquoi il le sauve. Le crabe, il se rend compte que c'est le mec qu'il a trouvé tout à l'heure, qui vient de sauver le gosse qu'il veut tuer. Ok, c'est vraiment bien. Ok, donc prochaine page. Gamin, le crabe en a après toi. Enfuis-toi. Mais ne pense pas à moi. Cours plutôt. Mon ballon de foot. Ton ballon, oublie cette saleté de ballon et cours. Ils sont bas les couilles de lui. Et toi, que fais-tu? Ne me dis pas que t'essayes de sauver cette petite merde.
Ah oui, les traducteurs, ils étaient vénères contre le gosse, là. Ok, donc déjà, ça c'est une scène humoristique, et rien que pour ça, c'est... Là, il a sauvé le garçon il s'en branle de lui, il veut juste sauver son ballon qui a été détruit par le crabe. Bon, on, on peut se permettre de continuer. Attends, tu veux réellement tuer quelqu'un à cause d'une blague d'enfant? Pense à ce que tu vas faire, crabe. Donc là, il parle à Crabotor. Blablabla. Trop tard, j'ai déjà massacré des gens sur le chemin, et je le referai avec quiconque se moquera de mon apparence, blablabla. Ok, donc Saitama tout à l'heure, il s'est foutu de sa gueule, mais pas de son apparence, c'est ce qui prouve donc la différence. Le mec, voilà, c'est clairement un monstre, pas spécialement, qui est un peu méchant, mais qui est vraiment, on est sur un monstre assez faible, comparé au Vaccine Man du chapitre 1. Donc voilà, donc c'est, voyons voir. Regarde cette chose insignifiante a osé dessiner des tétons sur mon magnifique corps. Magnifique. Oh, il a des abdos, il a des pecs, c'est bien, mais bon, heureusement, des tétons, c'est bien beau. Et en plus, il a pris un marqueur indélébile. Je ne peux même pas enlever ça avec mes griffes. C'est pas des griffes, c'est des pinces. Je n'ai aucune pitié pour lui. Et si tu es sur mon passage, je t'arrange le portrait de telle façon que tu ne trouveras plus jamais de travail. Alors techniquement, Saitama, il a dit tout à l'heure qu'il ne voudra pas retrouver de travail, qu'il abandonne tout, mais bon. Donc là, il se met en mode vénère. Déjà, il y a les éclairs hein, qui prouvent qu'il est en colère. Voilà, c'est exceptionnel. Tu viens juste de rire là. Ok, donc on a le retour donc de trois trucs. Déjà, on a le mec qui n'a rien à faire, donc le craboteur là qui n'a rien à faire dans le décor, parce que c'est un crabe en fait, géant, qui est dans un décor complètement banal. On a le retour du juste, tu viens juste de rire, et en mode bah, du coup ça donne de l'humour. Et on a la case noire qui donne un peu une impression du coup de fort intérieur. Donc voilà, alors que littéralement il l'a entendu. Ok, bah c'est cool. Donc là il se marre, le crabe il fait la tête du fort intérieur. Je viens juste de réaliser que tu ressembles à un méchant d'un vieux dessin animé que je regardais quand j'étais gosse. Ok, donc il se fout de la gueule littéralement de Crabotor. On peut voir du coup qu'il n'y a pas non plus de décor, ce qui prouve, alors là pour le coup c'est pas un fort intérieur, c'est plus c'est quand il y a plein de musique et bam que ça se coupe pour balancer une vanne, tu vois. En gros c'est ça qui se passe. Donc voilà, donc prochaine. Pouah, alors là tu vois que c'est quand même un monstre parce qu'il vient de déglinguer Saitama. Il vient de lui mettre un coup, là t'as ressenti toute la puissance du coup. La pince en fait là c'est l'effet d'agrandissement en fait qui montre un symbole de puissance qu'on avait dans le chapitre 1 mais au sens propre. Genre ils ont vraiment fait grandir le Vaccine Man. Et là pour le coup le Crabotor ils ont pas eu besoin de le faire grandir, ils lui ont juste décuplé sa force par ce stratagème. Ok, donc maintenant il s'oriente vers le gamin, donc il va aller le kill sûrement, le gamin qui fuit. Bon, c'est pas drôle. Meurt. Et il se prend un caillou. Mais sa tête, de page en page, sa tête, elle me fait trop rire, j'en peux plus. Ok, donc il se passe pas grand chose, à part qu'il va tuer le gamin. Alors, ne bouge plus. Ah bah oui, du coup c'est lui qui a lancé le caillou. Je ne vais pas rester assis et voir un gamin se faire tuer en ces temps de natalité décroissante. C'est quoi cette raison? Donc lui, il se demande, mais putain, mais il est con. Il y a autre chose dont j'en viens juste de me souvenir. Mon rêve de gosse était de devenir super-héros. Ah, on y vient. Tu sais, je n'ai jamais voulu devenir employé de bureau. Je voulais devenir un super-héros pour balayer les méchants clichés comme toi. D'un coup de poing. Donc là, le Saitama du passé, on a clairement remarqué que c'était lui la figure intéressante en fait qui est dans son monde en fait. Tu vois, là le Crabotor il est pas dans le monde comparé au chapitre 1, alors que là Saitama est clairement dans son monde. Donc voilà, donc c'est intéressant parce que du coup ils ont aussi placé du coup le nom du manga. Donc voilà, pourquoi pas, et prochaine. Hein. Ok, donc dans la dernière case, il a enlevé sa cravate et il l'a mis autour de son poing. Il enlève sa veste, passe en mode sérieux. J'arrête la recherche de boulot. Ramène-toi, crabe. Ok, donc il va se taper. Il prend ses couilles. Lui au moins c'est un bonhomme, vous voyez. Là c'est le Saitama. Donc là, je vais vite faire revenir sur le style graphique. Toi, un héros, ne me fais pas rire. Tu n'as pas la moindre chance contre moi. Alors là, il a raison. Et oui, donc pour le style graphique, l'effet de trait, du coup, c'est un des effets qui est donné pour donner beaucoup d'action, de mouvement et surtout de combat, ce qui est beaucoup utilisé dans les shonen neketsu, en fait, ce, bah, cette façon de donner le mouvement. Et voilà, donc là, Saitama n'a clairement pas le niveau pour vendre Crabotor. Bon, il va sûrement utiliser une technique parce que il reste pas beaucoup de pages. Et donc voilà. Ok, on arrive à l'avant-dernière page. Donc là, c'est littéralement
le mode vénère. Donc là, il lui met sa cravate par-dessus l'œil et il tire, ce qui enlève tous les boyaux. Donc là, on peut vraiment remarquer les détails, comment c'est dégueulasse. Comme dans le chapitre 1 où Vaccine Man explose, en fait, il représente tout, Murata. En fait, ce manga, c'est vraiment il y a trop de différence entre la réalité, genre le côté sombre, et le côté il y a Saitama qui fait partie d'un autre monde. Bon, là, c'est plus Crabotor qui fait partie de l'autre monde, et vous avez compris. Alors, les dernières cases presque. Ok, donc là, le crabe, bah, tout s'enlève de sa carapace. En fait, c'est aussi comme ça qu'on mange les crabes, donc je pense que c'est un peu une technique. On enlève tout du crabe. En fait, vous savez, graille du crabe, je pense. Et Saitama a gagné, donc il a du coup doit penser quelque chose. Et c'est la fin du flashback qui se marque par cet écran noir. Ok, dernière case. On revient dans le présent où c'est lui qui fait pas partie de son monde. Le chauve qui fait ses courses. 3 ans ont passé depuis. Je me suis tellement entraîné que j'en ai perdu tous mes cheveux, tellement dur qu'il m'était égal de mourir ou de perdre la raison. Mais j'ai finalement acquis un pouvoir invincible. Je suis devenu le héros dont j'ai toujours rêvé. Mais comment se peut-il, même si je devrais être satisfait, que mon cœur soit si vide? Donc c'est un peu les seules paroles profondes que Saitama peut vous balancer. Donc ça c'est une des seules leçons de vie qu'il y aura. Et du coup voilà, j'ai pas grand chose à dire. Donc voilà, donc c'est la fin de ce chapitre 2 de One Punch Man. Maintenant j'aimerais vous montrer du coup un peu plus en détail les différences, les petites différences. Donc qu'est-ce qu'on a? On a du coup voilà, donc il dit QQQ ici, donc au lieu de dire les blablabla. Donc c'est pas si mal, moi ça me dérange pas. Voilà, donc on n'a pas de grosse différence à part qu'il dit menton fondu comme un cul ici. Et voilà, on a des belles doubles pages, c'est vraiment beau. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà, donc c'est exceptionnel encore une fois là. Non, ça spoil. Voilà, donc c'est... Bah voilà. Ah oui, donc pour le nom du crabe, je suis Crabotor, voilà, il le dit ici. Donc voilà, donc j'espère encore une fois que ce chapitre vous aura plu, parce que moi je l'ai trouvé... Ah oui, donc une note. Alors, vous aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à noter le chapitre. Moi, qu'est-ce que je vais lui donner? Je vais lui donner un 7. Alors pour moi, il faut partir du principe que 10, c'est le meilleur chapitre. 9 ou 8, c'est des chapitres avec un seul petit défaut, ou deux. 7, c'est pour moi un bon chapitre, mais avec néanmoins pas mal de défauts. 6, c'est un chapitre plutôt moyen, et 5 aussi, où il y a il y a plus de qualité que de défauts, mais il y a quand même pas mal de défauts. Et en dessous de 5, il y a plus de défauts que de qualité. Donc pour moi c'est un 7, pourquoi? Parce que visuellement il est pas exceptionnel, l'histoire qu'il veut raconter, bah c'est simple, après c'est du One Punch Man, donc pour moi c'est 7, mais vu que c'est du One Punch Man, ce sera un peu du 10 pour l'histoire qu'il veut raconter, parce que bah y a rien à raconter, finalement c'est ça la blague, et donc voilà, c'est ça qui est marrant. Donc voilà, donc pour moi ce serait un 7, dites-moi votre note dans les commentaires en prenant en compte le visuel et l'histoire. Et ah oui, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si jamais ça vous intéresse, je pourrais toujours faire des vidéos, je sais pas, théorie, n'importe quoi, quoi que ce soit sur les personnages, par exemple, genre un truc sur Crabotor, je sais pas, ça peut intéresser. Et s'il y a des trous du cul, des personnes intelligentes, non, je rigole. Bah, c'est si vous voulez, hein, vraiment, dites-le moi dans les commentaires, ça peut être marrant. Et je viens de penser, mais si jamais on continue comme ça et qu'on arrive actuellement au dernier chapitre sorti, du coup on pourra faire des théories sur les chapitres d'après, parce que bah là c'est pas drôle, on connaît pas, du coup je peux juste réagir sur le truc. Donc quand on sera à jour, les vidéos seront plus longues, sûrement, parce qu'on développera, on fera des théories et tout, et je ferai des vidéos à part sur le chapitre en plus. Et voilà, donc je trouvais ça intéressant à dire. Et pourquoi pas peut-être un jour un live. Enfin bon, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que vous allez lire One Punch Man de vous-même, parce que moi c'est très bien, mais si vous achetez les tomes ce sera encore mieux. C'est aux éditions Kurokawa donc. Et donc sur ce, abonnez-vous, lâchez les commentaires, les likes, les pouces bleus, tu connais, et oh. Donc voilà, donc la vidéo touche à sa fin, merci d'avoir suivi.